L'univers observable fait 93 milliards d'années-lumière de diamètre. Mais l'univers observable n'est pas l'univers. C'est juste la partie que nous pouvons voir. Et au-delà de ses bords, quelque chose continue. Quelque chose dont nous ne connaissons pas la taille et dont nous ne sommes pas certains qu'elle soit finie. La question de savoir si l'univers est infini est l'une des plus anciennes et des plus profondes que l'humanité ait jamais posées. Et elle est remarquablement difficile à répondre. Non pas parce que nous manquons de données, mais parce que la structure même de la réalité nous empêche d'observer ce qui se trouve au-delà d'un certain horizon. Ce que nous allons faire dans cette vidéo, c'est démêler trois questions distinctes que le langage ordinaire a tendance à confondre. Quelle est la taille de l'univers observable? Quelle est la taille de l'univers total, ce que nous ne pouvons pas voir? Et l'univers est-il infini? Et si oui, dans quel sens? Les réponses sont contre-intuitives, vertigineuses et physiquement précises. Commençons. Première chose à établir. L'univers a environ 13,8 milliards d'années. Intuitivement, on pourrait penser que la lumière la plus lointaine que nous pouvons recevoir a voyagé au maximum 13,8 milliards d'années-lumière jusqu'à nous. Que l'univers observable a donc un rayon de 13,8 milliards d'années-lumière. C'est faux. Le rayon de l'univers observable est de 46,5 milliards d'années-lumière, soit environ 3 fois l'âge de l'univers en années-lumière. Pourquoi? Parce que l'univers est en expansion. La lumière qui nous parvient aujourd'hui depuis les objets les plus lointains a bien voyagé 13,8 milliards d'années. Mais pendant qu'elle voyageait, l'espace s'étendait. Les galaxies qui ont émis cette lumière il y a 13,8 milliards d'années étaient alors bien plus proches de nous. Depuis, l'expansion de l'espace les a emportés loin. Aujourd'hui, ces mêmes galaxies se trouvent à environ 46,5 milliards d'années-lumière de nous, même si la lumière que nous recevons d'elles a quitté une position bien plus proche. L'univers observable est donc une sphère de 93 milliards d'années-lumière de diamètre centrée sur nous, ou plutôt, centrée sur n'importe quel observateur dans l'univers, puisque chaque point de l'espace est le centre de son propre univers observable. Un observateur dans la galaxie d'Andromède a un univers observable du même rayon que le nôtre, légèrement décalé, et cet univers observable grandit. Chaque seconde qui passe, la lumière d'objets légèrement plus lointains nous parvient pour la première fois. Notre horizon s'éteint d'1 seconde-lumière par seconde. Nous découvrons progressivement un peu plus de l'univers total. Mais attention! L'univers observable n'est pas l'univers accessible. Et c'est là que les choses deviennent vraiment étranges. L'expansion de l'univers a une propriété remarquable. Elle n'est pas une vitesse au sens ordinaire du terme. Les galaxies ne se déplacent pas à travers l'espace vers nous ou loin de nous. C'est l'espace lui-même qui s'étire, emportant les galaxies avec lui. Et parce que l'espace s'étire, la vitesse à laquelle deux objets s'éloignent l'un de l'autre augmente avec la distance. Actuellement, les galaxies situées à environ 14 milliards d'années-lumière de nous s'éloignent de nous à exactement la vitesse de la lumière. Non pas parce qu'elles se déplacent à cette vitesse dans l'espace, mais parce que l'espace entre nous et elles s'étire à cette vitesse. Cette limite s'appelle la sphère de Hubble. Au-delà de la sphère de Hubble, pour les galaxies plus lointaines, l'espace entre nous et elles s'étire plus vite que la lumière. Ces galaxies s'éloignent de nous à des vitesses supraluminiques. Et voici l'élément contre-intuitif que la plupart des explications omettent. Ces galaxies qui s'éloignent plus vite que la lumière, nous pourrons quand même les voir un jour comme elles sont maintenant. Pourquoi? Parce que la sphère de Hubble elle-même se dilate. Elle s'agrandit plus vite que la lumière ne s'éloigne des galaxies situées au-delà d'elle. Résultat, la sphère de Hubble finit par rattraper ces galaxies fuyantes. Une fois qu'une galaxie rentre dans la sphère de Hubble, la lumière qu'elle émet se trouve dans une région de l'espace qui s'éloigne de nous moins vite que la lumière et peut donc progresser vers nous. Conséquence étonnante. Tous les photons qui nous sont parvenus des 5 premiers milliards d'années de l'univers ont été émis par des régions de l'espace qui s'éloignaient déjà de nous plus vite que la lumière au moment de l'émission. Ces photons ont néanmoins réussi à nous parvenir, parce que la sphère de Hubble s'est élargie pour les rattraper. Mais il existe une limite plus fondamentale que la sphère de Hubble, une frontière que rien ne peut franchir, dans aucun sens. L'horizon des événements cosmiques. Cette frontière est aujourd'hui à environ 16 milliards d'années-lumière de nous. Tout ce qui se trouve au-delà
est pour toujours hors d'atteinte. La différence entre la sphère de Hubble et l'horizon des événements est subtile mais cruciale. La sphère de Hubble est la limite au-delà de laquelle les objets s'éloignent actuellement plus vite que la lumière. Mais comme nous venons de le voir, cette limite se déplace. Et la lumière émise aujourd'hui par des galaxies au-delà de la sphère de Hubble peut éventuellement nous parvenir. L'horizon des événements, en revanche, est la limite au-delà de laquelle la lumière émise maintenant ne pourra jamais nous parvenir. Même si nous attendions infiniment longtemps. La raison en est que l'expansion de l'univers s'accélère. Dans un univers en expansion accélérée, il existe une distance au-delà de laquelle l'espace s'étire si rapidement que même si un photon se dirige vers nous à la vitesse maximale permise par la nature, la distance qui le sépare de nous augmente quand même. Il recule par rapport à nous, malgré son mouvement vers nous, comme un nageur qui essaie de remonter un courant trop fort. Tout ce qui se trouve actuellement au-delà de 16 milliards d'années-lumière émet de la lumière qui ne nous parviendra jamais. Leur présent, ce qui s'y passe maintenant, est pour nous définitivement perdu. Et voici la conséquence à long terme. Actuellement, environ 20 000 étoiles du ciel profond passent chaque seconde au-delà de l'horizon des événements. Leur lumière continuera à nous parvenir pendant des milliards d'années encore. La lumière qu'elles ont émise avant de franchir la limite est encore en route. Mais un jour, ces lumières s'éteindront. Dans un avenir lointain, le ciel profond se videra progressivement. Seules les galaxies de notre groupe local, gravitationnellement liées entre elles, trop proches pour être emportées par l'expansion, resteront visibles. Tout le reste aura disparu derrière l'horizon, pour toujours. Maintenant que nous avons établi les limites de ce que nous pouvons voir, posons la vraie question. Quelle est la taille de l'univers total, la partie au-delà de notre horizon cosmologique? La réponse dépend de la géométrie de l'espace. Et pour comprendre ça, il faut parler de courbure. Imaginez-vous à la surface d'une sphère. Si vous marchez toujours tout droit, vous finissez par revenir à votre point de départ. La surface d'une sphère est un espace à courbure positive et fermée. Elle est finie, mais elle n'a pas de bord. Maintenant, imaginez un plan infini. Si vous marchez toujours tout droit, vous n'arrivez jamais au bord. L'espace est plat, courbure nulle et potentiellement infini. Quelle est la géométrie de notre univers? Les observations du fond diffus cosmologique, le rayonnement résiduel du Big Bang mesuré avec une extrême précision par le satellite Planck, indique que l'univers est plat. Avec une marge d'erreur d'environ 0,4%, la courbure mesurée est nulle. Si l'univers est parfaitement plat, il est potentiellement infini. Et s'il est infini, il l'était déjà au moment du Big Bang. Un infini extrêmement plus petit qu'aujourd'hui, mais infini quand même. Mais voilà le problème. Nos mesures ont une limite de précision. Un univers qui serait légèrement courbé, suffisamment grand pour que sa courbure soit indétectable depuis notre bulle observable de 93 milliards d'années-lumière, nous apparaîtrait également plat. Exactement comme la Terre nous apparaît plate depuis n'importe quel point à sa surface, parce que notre champ de vision est négligeable devant sa taille. Si l'univers est légèrement courbé, donc fini, quelle serait sa taille minimale? En utilisant les contraintes maximales autorisées par nos mesures de courbure, l'univers total serait au minimum 250 fois plus grand que l'univers observable. Il y a une autre raison de penser que l'univers total est immensément plus grand que l'univers observable. La théorie de l'inflation cosmique. L'inflation est une phase d'expansion exponentielle fulgurante qui aurait eu lieu dans les premières fractions de seconde après le Big Bang. En un temps quasi instantané, de l'ordre de 10 minus-7 secondes, l'univers aurait doublé de taille des dizaines de fois. Des régions microscopiques au niveau quantique auraient été étirées à des dimensions cosmiques. Les modèles d'inflation typiques prédisent que l'univers total est au moins 10 et de Capre-du-Kip fois plus grand que notre bulle observable. Certains modèles donnent des valeurs bien plus grandes. Et certains modèles d'inflation, notamment l'inflation éternelle, suggèrent que l'inflation ne s'est pas arrêtée uniformément partout. Dans ce scénario, différentes régions de l'univers ont cessé d'inflater à des moments différents, créant une multitude de bulles, chacune pouvant être un univers en soi, avec potentiellement des propriétés physiques différentes. Notre univers observable serait l'une de ces bulles, parmi un nombre potentiellement infini d'autres. Ce multivers inflationnaire n'est pas confirmé. Il reste une hypothèse théorique difficile à tester directement, précisément parce que les autres bulles sont par définition au-delà de notre horizon cosmologique.
mais il illustre à quel point l'univers total pourrait dépasser toute intuition humaine. Alors, l'univers est-il infini? La réponse honnête est « nous ne savons pas ». Et la raison pour laquelle nous ne savons pas est fondamentale, pas technique. Nous ne pouvons pas observer au-delà de notre horizon cosmologique. Ce qui se trouve là-bas, s'il y a quelque chose, est par définition hors de portée de tout instrument que nous pourrons jamais construire. Et peut-être la chose la plus vertigineuse, si l'univers est infini et que la matière est distribuée de façon finie à petite échelle, alors toutes les configurations possibles de matière existent quelque part. Quelque part à une distance inimaginable, il existe des régions de l'univers identiques à la nôtre. Des êtres qui vous ressemblent, des histoires qui se répètent, un infini qui contient tout ce qui peut exister. Ce que je trouve personnellement extraordinaire, c'est qu'un cerveau humain, fabriqué à partir de poussière d'étoiles, contenu dans quelques kilogrammes de matière, soit capable de poser cette question et de commencer à y répondre. Pas complètement, mais suffisamment pour voir à quel point la réponse est grande. Stellar Depth, la science expliquée sérieusement. À bientôt dans l'obscurité.